Les amis, là je vous montre notre usine de découpe pour la préparation de notre pif, les amis. Bon, vous allez voir que ici c'est les meilleures variétés, les variétés sélectionnées. Ici nous avons une usine pour les mettre, pour les rendre saines, les amis. Nous avons préparé les semences. Vous allez voir les étapes. Ensuite, nous sommes en train de monter dans des serres, dans des bacs. On va faire combien de pifs là, plus de 5, donc disons 55 000. Vous voyez, 55 000 pépinières de bananes plantées. On va planter dans notre 30 hectares, vous allez voir. Et ensuite, on va se planter à Tonga. Mais pour Tonga, j'ai fait ça. J'ai préféré faire ça sur place pour que le transport essaie aussi d'être moins. Vous allez voir, si vous vous souvenez de Monsieur Noah, c'est un expert en tout, les amis. Voilà. Monsieur Noah sait tout faire. Et c'est lui qui est en charge de la production de ces 50 000 rejets, ces pifs de bananes. Vous allez voir l'évolution de ça, comment ça va suivre son cours. Vous voyez comment on a sélectionné les plantes. On les a imbibées. On les a nettoyées pour qu'elles soient saines, les amis. Vous voyez, pour qu'elles soient saines. Maintenant, quand on les met dans les bacs, ça fait que quand ça va germer, on aura les plantes saines. Donc, quand vous faites les pifs, les amis, vous voyez que c'est très important parce que vous êtes sûr de ce que vous mettez en sol. Vous voyez, vous avez juste besoin de copeaux, vous avez besoin de des bacs, bien sûr. Il faut les nylons aussi parce que nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de vérifier que tout est ok. Parce que quand on bâche déjà les pifs, les amis, quand on bâche déjà, il faudrait que les premiers plantines qui vont sortir, ça soit vraiment de bonne qualité. Et l'avantage, pourquoi faire les pifs, les amis? L'avantage de faire les pifs, c'est parce que on veut avoir une meilleure semence, une meilleure variété. On pouvait prendre des régions n'importe où y planter, mais on préfère faire les pifs parce que on veut avoir des régimes qui vont se vendre très cher. Là maintenant, ce sont les régimes qui coûtent dans les 5 000, 6 000 que nous avons mis. Vous voyez que c'est pas tout le monde qui va. Ça coûte cher, les amis. Alors, si vous donnez le budget de ça, 50 000 là, vous pouvez compter, les amis. Vous pouvez compter pour voir combien coûte les pifs. Vous pouvez demander. Ça coûte dans les intervalles de 250, 200. Donc, vous voyez que M. Noir va nous produire. Bon, c'est bien sûr qu'il va. On sera derrière. On ne va pas laisser quand même le projet s'égarer. On va quand même contrôler pour voir que ce soit de bonne qualité. Bon, il va produire 50 000 pifs. Vous voyez en termes de capital, faites 50 000 seulement fois 200 seulement, les amis. Vous voyez comment les dépenses que nous allons dépenser. Ça, c'est uniquement pour la semence. Donc, à un niveau, quand vous voulez faire déjà. À un niveau déjà, quand vous voulez faire dans le business, les amis, il faut penser déjà capitaliste. Vous voyez, il ne faut pas penser, ne pensez plus autre chose. Pensez capitaliste. Parce que quand vous faites du capitalisme, vous allez gagner. Vous voyez, 30 hectares. On va associer la banane plantain avec le macabo. Une partie, on va faire la banane uniquement. Et l'autre partie, on va faire le poivre. Le but, c'est quoi? C'est pour que la banane plantain finance les travaux du poivre. Ça va permettre à ce que on puisse terminer de planter ce champ sans stresser. Ça fait que au bout de 4 ans, parce qu'au bout de 4 ans, on compte planter tout les 30 hectares là, en poivre, les amis. La banane plantée, le macabo vont financer le poivre au fur et à mesure. Et maintenant, la fin du planting du poivre, la fin du cycle du poivre, on va prendre encore les revenus du même poivre pour financer encore ce même poivre. Donc vous voyez que pour avoir, nous ne sommes pas allés directement faire 30 hectares de poivre, parce que si on faisait ça, nous et notre partenaire devrait s'écraser parce que ça devait les consommer beaucoup, les amis. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les moyens aléatoires pour éviter qu'on ne puisse se dépenser bêtement. Ça va faire que notre plantation va s'autofinancer. Ça veut dire quoi? Au bout d'une certaine année, une certaine période, on va prendre les revenus de la plantation pour refinancer la plantation. Ça va faire que toute notre économie que nous avons gardée en sol, pas à la banque, les amis, nous avons gardé en sol, ça va revenir au poivrier qui ensuite va revenir en banque.
soit ça va dépendre si on veut peut-être mettre construire les maisons. Parce qu'après ça, le but c'est quoi? Quand on va générer énormément de cash flow, maintenant qu'on aura pu investir dans l'agriculture, on va maintenant s'intéresser dans la construction. C'est pourquoi directement nous avons créé Afoumature Construction pour essayer de recevoir les fonds de certains partenaires qui produisent déjà, pour les loger directement dans la construction. Le but c'est de garder le cash flow. C'est ça le vrai argent, les amis. 10 millions en banque, 20 millions en banque. Vous voyez, les semences vont coûter. Les semences nous coûtent 10 millions, les amis. Bon, 50 000 pif, fois ça fait 10 millions. Bon, vous voyez que en termes de semences seulement, vous pouvez imaginer. Mais maintenant, quand on va vendre, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On veut que notre banane plantain, par régime ou par pays, on a dépensé au moins en moins 300, non, en moins 450 ou 500. Transport inclut tout. Oui, les amis, si maintenant on dépense en moins 500, bon, et que, parce qu'on va faire 50 000 ici à Lou, et que on puisse générer des revenus sur ça, on met à l'heure de 2000, parce que ça c'est pas n'importe quelle semence, ça c'est les semences qui donnent de très gros revenus. Vous avez vu la photo que je vous ai montrée, on a prélevé ça déjà, vous voyez qu'on a trié, ça fait que on n'est pas pris, on prend du temps pour faire ça. Quand on prend du temps pour faire ça, ça veut dire que on est sûr de le régime qu'on va sortir. Donc, dans le régime, quand le marché est mauvais, on va se vendre au moins à 2000, les amis. On a mis 2000. À 2500, parce qu'on aura aussi, des bons marchés. Parce que les entrepreneurs doivent être des chasseurs, non des pêcheurs. On doit aller chercher le client, on doit chercher la clientèle. On doit chercher les plus offrants pour pouvoir nous permettre d'avoir les revenus complémentaires supplémentaires. Ça va faire que si on peut vendre un régime à 2000 et qu'on a dépensé au moins 500, ça fait qu'on a une marge bénéficiaire de 500. Vous faites de 1500, vous faites 1500 fois 50 000 régimes. Voilà ce qu'on espère récupérer, les amis. Bon, même si on dégage les dépenses, peut-être ça va à plus de 600 par régime, c'est normal. Bon, ce n'est pas un problème, mais quand on met une marge bénéficiaire de 1400, faites seulement fois 50 000. Donc, quand ça devient déjà beaucoup, là on parle maintenant d'entreprise, on parle de société, on parle maintenant de coopérative. Vous allez voir tout ce qu'on va créer autour de ça, vous allez voir comment nous sommes en train d'évoluer. Tout ça c'est dans le but pour que à un niveau nous soyons stables financièrement. Et là je compte rendre mes partenaires stables financièrement au bout de, bon, pas seulement mes partenaires, parce qu'il faut qu'on dise la vérité, moi également, parce que c'est du business que je fais, je compte rendre, nous voulons être financièrement libres au bout de 4 ans. Et c'est sur ça qu'on travaille. Qu'est-ce que ça demande, les amis? Ça demande du sacrifice. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on aura de l'argent, oui c'est vrai. C'est simple, on peut parler du matin jusqu'au soir. Mais pour agir, c'est un peu difficile. Ça demande du sacrifice, les amis. Il faut se sacrifier pour pouvoir réussir ça. Il faut mettre certains loisirs de côté pour pouvoir atteindre ce résultat. Il faut se concentrer. Il faut être entouré de bonnes personnes, de bonnes équipes, de bons travailleurs. Il faut tout ça, les amis. Là maintenant, si tout ça est équilibré, comme la vidéo de M. Noah précédemment, il parlait d'équilibre. Si tout ça est équilibré, vous allez voir que vous allez éviter l'échec. C'est ça en agriculture. Comprenez bien, c'est ça en agriculture. Si vous ne comprenez, on peut vous dire que vous mettez un peu de manguier ou un peu d'avocatier. Au bout de 2 ans, 3 ans, ça commence à vous produire. Les amis, c'est vrai, ça produit, mais il faut être équilibré. Il faut vraiment calculer son cash flow. Il ne faut pas commencer un projet à un niveau où vous soyez coincé parce qu'il n'y a plus les revenus supplémentaires pour pouvoir avancer le projet. Et là, maintenant, vous êtes obligé, soit vous allez faire faillite d'abord. Parce qu'en agriculture, quand tu continues plus à suivre la plante, par exemple, seulement pour faire seulement la propriété d'un champ de 30 hectares uniquement comme ça là, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, les amis. Parce que c'est même seulement marcher à l'intérieur, c'est pas facile. Vous voyez? Donc seulement pour dire, il faut s'équilibrer. Et ce que monsieur et moi et mes partenaires nous sommes en train de faire pour s'équilibrer, qu'au bout de 3 ans, 4 ans, on soit libre financièrement, on n'a plus besoin de travailler encore pour de l'argent. Là, les revenus vont se faire. Si on a mis la barre un peu plus haute, là, on peut peut-être construire, on peut décider, on peut prendre les revenus du pouvoir comme ça, on construit même 10 maisons, 20 maisons, 30 maisons chaque année. Ça devient un peu comme une coopérative et ça devient, au fur et à mesure, ça va devenir des mastodontes. C'est comme ça que les entreprises commencent, c'est comme ça que Jeff Bezos a commencé avant Amazon. Aujourd'hui, il est devenu une grosse boîte, des amis. Donc, on commence petit, on évolue. C'est un peu comme ça que je veux que vous voyez, et c'est un peu comme ça que je veux que vous voyez le business. Vous voyez, on va mettre tous les bacs là, ça va remplir là, et puis on va monter. Vous allez au fur et à mesure vous montrer, quand les premiers plantures vont commencer à sortir, vous montrer l'évolution. Et
vous allez voir la suite, comment ça se passe. Parce que je dois un peu les assister pour essayer un peu de corriger les amis. Pour qu'on essaie de... ça soit un peu plus propre, très propre et ça soit nickel, sans tâche, sans erreur. C'est ça notre business. Il ne faut pas les erreurs, il ne faut pas les déchets en habitude. Merci de nous avoir suivis. À une autre vidéo les amis.